Télé 50, simplement congolais. En marge du sommet des civilisations des Nations Unies, le chef de l'État séjourne à Luanda, en Angola, où il a été reçu par son homologue João Lourenço pour prendre part à cette conférence diplomatique qui a pour thème un appel à la paix, une fin aux guerres et le respect du droit international. En santé, l'épidémie d'Ebola avec la variante Bundibugyo se propage de manière inquiétante. Pour cette 17e épidémie, en 2 mois, on compte 5 provinces touchées, près de 800 morts sur plus de 2000 cas enregistrés, de quoi intensifier les mesures de prévention. Pas de grève des professeurs d'université et instituts supérieurs à l'issue d'une réunion avec le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé. Les responsables du RAPICO disent avoir obtenu des éclaircissements sur leurs revendications. Ils reconnaissent un malentendu dans les accusations précédemment formulées contre le ministre. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après avoir participé au sommet africain de l'eau au Tchad, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda en Angola où il a été reçu dans la matinée par son homologue angolais João Lourenço en marge du sommet des civilisations des Nations Unies. Ce rendez-vous diplomatique qui a débuté dans l'après-midi pour se clôturer demain vendredi dans la capitale angolaise est placé sous le thème un appel à la paix, une fin aux guerres et le respect du droit international. Le gouvernement intensifie sa campagne de sensibilisation en faveur du 2e recensement général de la population et de l'habitat. Après le chef de l'État, les partenaires techniques et financiers, c'est désormais le Parlement qui adhère au plaidoyer porté par le ministre d'État en charge du plan, Guilain Niembo. Sénateurs et députés nationaux se sont engagés à relayer cette campagne auprès de leur base afin de contribuer à la réussite de cette opération stratégique pour l'avenir du pays. Après avoir obtenu l'engagement du chef de l'État et la mobilisation des partenaires techniques et financiers, le gouvernement poursuit la campagne de sensibilisation autour du 2e recensement général de la population et de l'habitat. Le mercredi 15 juillet, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, accompagné du représentant résident de l'UNFPA en RDC, Alain Akpadji, a échangé successivement avec les sénateurs et les députés nationaux sur les enjeux de cette opération d'intérêt national. Devant les 2 chambres du Parlement, le ministre d'État a rappelé que le RGPH2 constitue un outil stratégique de souveraineté appelé à fournir des données fiables pour mieux orienter les politiques publiques, planifier les investissements et accompagner la mise en œuvre de la vision RDC 2050. Grâce au RGPH2, les investissements publics seront mieux orientés, les infrastructures sociales mieux réparties et les provinces disposeront enfin des données fiables pour planifier leur propre développement. Le premier bénéficiaire de cette opération ne sera pas l'administration, ce sera plutôt les citoyens congolais. Le RGPH2 n'est pas seulement un projet du ministère du Plan, il est un projet au service de la République, il est un investissement pour notre souveraineté, dans la qualité de notre gouvernance et dans l'avenir de notre nation. Les parlementaires ont profité de ces échanges pour obtenir des précisions sur le financement, les calendriers des opérations, l'organisation du recensement ainsi que les garanties prévues pour la protection des données collectées. À l'issue des discussions, les sénateurs et députés nationaux ont exprimé leur adhésion à cette démarche et se sont engagés à relayer la sensibilisation auprès de leur base afin de favoriser la participation de la population. Le gouvernement rappelle que le RGPH2 est une opération exclusivement statistique essentielle pour doter la République démocratique du Congo des données démographiques fiables indispensables à la planification du développement national.
La menace de grève des professeurs d'université et instituts supérieurs s'éloigne à l'issue d'une réunion avec le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé. Les responsables du RAPICO disent avoir obtenu des éclaircissements sur leurs revendications. Ils reconnaissent un malentendu dans les accusations précédemment formulées contre le ministre. Ils présentent leurs excuses et annoncent la suspension de leur mouvement en attendant la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Présenté ces derniers jours comme un obstacle au règlement de leurs revendications, Doudou Fambali Koundé apparaît désormais comme un bouc émissaire dans une affaire dont les mécanismes dépassent son seul ministère. Après des échanges directs avec lui, les responsables du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo ont reconnu que certaines accusations relayées contre le ministre reposaient sur un manque d'information. Les professeurs ont également reconnu que la citation du nom de Doudou Fwamba dans leur précédent communiqué résultait d'un malentendu avant de présenter leurs excuses au ministre des Finances pour avoir été induits en erreur par 2 membres du gouvernement. Les explications fournies par le ministre ont abouti à un compromis avec notamment l'annonce d'un paiement complémentaire prévu au cours de ce mois. À la suite de cette rencontre, les professeurs d'université ont annoncé la suspension du mouvement de grève envisagé ainsi que la reprise de leurs activités. Nous pouvons retenir 2 choses. La première, c'est qu'il y aura une paie complémentaire au courant de ce mois. Nous sommes le 15 aujourd'hui. L'autre, il faut l'attendre en septembre. Les salaires que nous avons réclamés, ça pourrait, c'est dingue pour intervenir. Le ministre souhaite qu'on fasse d'abord le contrôle pour récupérer l'argent d'effectif. Et comme ça, on peut s'autofinancer et appliquer ces barèmes-là probablement au T4 de cette année. Voilà d'une manière générale ce que nous nous sommes dit. Les représentants du RAPICO, à cette occasion, remis un mémorandum au ministre des Finances afin de réitérer leurs principales revendications. Celle-ci porte sur l'application intégrale du barème salarial, la mise en œuvre des engagements contenus dans les accords de Bibois, l'octroi des crédits véhicules, les paiements de la prime de recherche ainsi que d'autres avantages sociaux. De son côté, Doudou Fambali Koundé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des réponses progressives aux préoccupations des enseignants. Il a notamment évoqué la révalorisation des rémunérations, l'octroi des crédits véhicules, le paiement des arriérés et la mise en place d'une commission chargée d'identifier des solutions durables. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a pris part à une conférence organisée par l'Université islamique du Congo sur les droits humains et les libertés publiques en République démocratique du Congo. L'homme d'État a présenté les actions du gouvernement dans ce domaine et a appelé à prévenir toute violation des droits humains à l'approche de la manifestation prévue le 22 juillet. Dans son intervention axée sur la politique nationale de promotion et de protection des droits humains en RDC, avancées, défis et perspectives, le ministre Samuel Mbemba a étalé la politique nationale de la RDC sur cette question, notamment la ratification des traités nationaux et régionaux relatifs aux droits humains, la création et l'accréditation au statut A de la CNDH, l'intégration des droits humains dans les PND et les ODD, l'appropriation de la justice transitionnelle, du Génocoste, de la lutte contre l'impunité, la redynamisation des divisions provinciales du ministère des Droits humains et bien d'autres avancées. Faisant allusion à la manifestation de l'opposition prévue le 22 juillet, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a rappelé que l'idéal pour son ministère n'est pas de compter les cas de violations, mais plutôt de les prévenir, d'où son appel à la sincérité des organisateurs sur leur visée. À l'implémentation de la justice transitionnelle pour que les victimes des atrocités en République démocratique du Congo connaissent la vérité, qu'il y ait des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs de violations massives et répétées de droits humains, que les garanties de non-répétition soient aussi consacrées et que les victimes soient réparées. Professeurs, étudiants et administratifs présents dans la salle ont exprimé leur satisfaction à la suite de l'intervention du ministre qui vient de mettre en lumière les efforts du gouvernement congolais quant au respect des droits humains.
Parlons de la maladie à virus Ebola, déclarée il y a 2 mois. La propagation de Bundibugyo, de la 17e épidémie qui sévit actuellement dans 5 provinces du pays, se fait plus rapidement et de manière inquiétante que d'autres virus d'Ebola précédents. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la RDC a déjà enregistré plus de 2000 cas signalés, près de 800 décès et quelques guéris. Le rythme de contamination inédit. Il s'agit désormais de la 3e plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée. Au cours des derniers mois, elle s'est propagée plus rapidement que toutes les épidémies précédentes, a déclaré ce jeudi 16 juillet devant la presse le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom. Depuis l'enregistrement du premier cas mi-mai, a déjà fait 2003 cas, dont 796 décès. Comparativement au virus d'Ebola de 2018, le pays avait mis plus de 10 mois pour atteindre le seuil de 2000 cas confirmés, a-t-il expliqué. Cette épidémie, la plus meurtrière en RDC, avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades recensés entre 2018 et 2020. La plus grande préoccupation de l'OMS portait actuellement sur la transmission de la maladie dans la province de l'Ituri, où plus de 80% de nouveaux cas sont détectés en dehors des listes de contacts connus. De son côté, le gouvernement congolais affirme avoir considérablement renforcé la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui touche 5 provinces, dont l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Touélé et la Chopo. Auditionné le mercredi 15 juillet à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a notamment mis en avant le déploiement de plus de 14 laboratoires et l'obtention des résultats de dépistage en moins de 24 heures, une avancée jugée essentielle pour freiner la propagation de la maladie. Il n'existe aujourd'hui ni vaccin ni traitement contre le variant Bundibugyo du virus Ebola, responsable de l'épidémie actuelle, mais l'OMS a indiqué avoir lancé au début de ce mois les essais cliniques portant sur 2 traitements, l'anticorps monoclonal MBP 134 et l'antiviral Remdesivir, seul ou en association. Même à l'absence de vaccins et des traitements approuvés, 377 personnes se sont rétablies, ce qui montre qu'avec un diagnostic précoce et une prise en charge sûre, cette maladie peut être surmontée et sa propagation stoppée, a assuré les chefs de l'OMS. L'Ouganda a enregistré 20 cas confirmés, dont 15 importés de la République démocratique du Congo et 5 transmissions locales, et déplore 2 décès. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 21 juin. Le pays a entamé les comptes à rebours de 42 jours requis par l'Organisation mondiale de la santé suite à la guérison et à la sortie de son dernier patient confirmé. La direction générale de recettes de Kinshasa demeure pleinement opérationnelle durant la période transitoire jusqu'à l'effectivité de la mise en place de 2 régies créées récemment par arrêté de l'autorité urbaine. Dans un communiqué officiel, le chargé de mission de la DGRK, Gérard Kajakambo, a rappelé que son administration est légalement tenue d'assurer la continuité du service public, notamment la mobilisation de recettes fiscales et non fiscales jusqu'à l'installation effective des nouvelles structures conformément aux dispositions évoquées dans la lettre du ministre provincial des Finances, Économie et Numérique. Ce jeudi, 2 entreprises ont été scellées pour non-paiement des taxes, droits et redevances dues à la ville de Kinshasa. C'est dans ce contexte que les huissiers de la DGRK, sous l'impulsion du chargé de mission Gérard Kajakamboa, ont procédé ce 16 juillet 2026 au scellage de 2 établissements, à savoir la société Jeffrey Travel Service et l'hôtel Bellariva. Ces derniers ne payent pas les taxes, droits et redevances dues à la ville de Kinshasa. Cette opération s'inscrit dans la poursuite des actions de recouvrement visant à garantir le respect des obligations fiscales et à préserver les ressources indispensables au fonctionnement de la ville de Kinshasa. Au-delà de la sanction, cette mesure constitue un appel à la responsabilité de tous les contribuables. La DGRK invite les opérateurs économiques à faire preuve de civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de leurs obligations fiscales afin d'éviter les mesures de contrainte prévues par la loi. Le paiement des taxes, droits et redevances n'est pas seulement une obligation fiscale, il représente également une contribution directe au développement de Kinshasa. Les recettes mobilisées permettent de financer les infrastructures, les services publics et les projets d'intérêt général au bénéfice de toute la population. À travers ces opérations de scellage, la DGRK réaffirme sa détermination à poursuivre efficacement sa mission durant cette phase transitoire et appelle l'ensemble des contribuables à privilégier le respect volontaire de leurs obligations fiscales, véritable expression du civisme et de la citoyenneté responsable.
On prend la direction de l'Équateur. À Mbandaka, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État congolais a rassemblé plus de 200 orphelins et veuves dépendants des militaires et policiers pour un programme de réinsertion sociale et d'autonomisation. De passage, le vice-premier ministre de la fonction publique, le gouverneur de la province de l'Équateur, ainsi que le directeur général de la SENSAP ont encouragé les participants dans cette voie. C'est dans la salle Excellencia de l'ISP Mbandaka en présence de Camille Mwangi, directeur provincial de la SENSAP, ainsi que les autorités militaires et policières de la province, qu'ont eu lieu ces assises organisées sous le leadership et l'engagement du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, Junior Matamelanga. Elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de réinsertion sociale et l'autonomisation en faveur de veuves et orphelins des militaires et policiers. La chef de département des relations avec les partenaires sociaux, Magali Mangombe, évoque une phase pilote à Mbandaka. C'est un programme qui a débuté depuis l'année dernière à Kinshasa, mais cette fois-ci, il était question d'organiser une phase pilote en province. Des séances de formation sur la fabrication du savon, sur la fabrication de produits de nettoyage, sur les tâches ménagères et aussi comment nettoyer et repasser. En tout cas, nous remercions d'abord les autorités de la police et de l'armée et le fonds de démarrage que nous avions mis à leur disposition, qu'ils essayent de les utiliser pour aider leurs familles et pouvoir être autonomes dans leur vie courante. Très satisfaits, ces bénéficiaires qui ont reçu chacun un fonds pour la prospérité de leur projet et un brevet ont remercié le directeur général de la SENSAP pour cette initiative louable. Cette formation a rassemblé plus de 200 participants depuis le 29 juin et a été honorée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, accompagné du gouverneur Bobo Boloko ainsi que le directeur général de la SENSAP, Junior Matamelanga. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social accuse la coalition C64 de préparer une marche insurrectionnelle visant à déstabiliser Kinshasa. Au cours d'un point de presse, cette structure proche de l'UDPS estime que cette manifestation du 22 juillet s'inscrit dans un plan orchestré par Kigali, tout en appelant la population à privilégier l'unité nationale au moment où le président Félix Tshisekedi est attendu sur la scène diplomatique internationale. Le RCTCP se rappelle à l'opinion nationale et internationale que toute honte but, la coalition C64 a annoncé depuis belle lurette l'organisation d'une marche en direction du palais de la nation pour exiger la démission du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opinion se souviendra qu'en son temps, le RCTCP avait dénoncé cette mauvaise aventure de la C64 en la mettant en garde contre des actions qui vont à l'encontre du droit et du bon sens. Le RCTCP se considère comme persistant dans l'organisation le 22 juillet de sa marche insurrectionnelle vers le palais de la nation pour exiger la démission du président de la République. La C64 confirme sa soumission aux ordres de Kagame et Kabila qui, de toute évidence, sont leurs maîtres à penser. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi estime en effet que tout homme raisonnable ne peut exiger la démission d'un président élu en plein exercice de son mandat en cours, à moins qu'on envisage un coup d'État avec toutes ses conséquences. Le cas de Christian Malanga en est une illustration. Pour les RCTCPS, la marche du 22 juillet projetée par la coalition C64 instrumentalisé est en réalité le point de départ de la mise en œuvre d'un plan de déstabilisation de la ville de Kinshasa concocté par Paul Kagame. Au demeurant, les compagnons d'Étienne Tshisekedi ne peuvent s'empêcher de relever qu'une nouvelle donne politique vient de s'imposer à l'agenda déjà chargé du chef de l'État, qui contraint ce dernier à se rendre successivement à Luanda du 17 au 19 juillet prochain et à New York. En tout,
état de cause. Pour nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, fidèles à notre mentor, apôtre de la non-violence, déclarons sans embâche que la marche insurrectionnelle du 22 juillet 2026 programmée par la C64 n'est qu'une agitation tactique qui n'aura aucun effet sur la marche de la nation. Attention, certaines images liées à ce reportage peuvent heurter la sensibilité du public. Le drame survenu à Kafoya ayant failli coûter la vie à Jean-Paul Kitenge rappelle la fragilité des conditions de transport dans des zones minières. Son sauvetage et son retour à Fungurume, rendu possible grâce à la mobilisation du bourgmestre intérimaire Aline Makano et du corps médical, illustrent à la fois la gravité des accidents et la force de la solidarité communautaire. C'est une journée qui aurait pu lui coûter la vie. Jean-Paul Kitenge, jeune homme de 26 ans, transportait un creuseur tenant une barre de mine au niveau de Kafoya. Roulant à vive allure, son pneu avait connu une crevaison, provoquant une chute brutale contre la barre des mines. Le choc fut si violent qu'il fallait immédiatement organiser son transfert vers Lubumbashi pour des soins spécialisés. À l'hôpital tertiaire Janson Sendui, le directeur général Dr Foreman Mabala a supervisé son admission. Grâce à la mobilisation rapide des équipes médicales, Jean-Paul a reçu une prise en charge adaptée qui lui a permis d'éviter les séquelles irréversibles. Ce rapatriement n'aurait pas été possible sans l'implication de la bourgmestre intérimaire de Fungurume, l'honorable Aline Makano, qui s'est personnellement investi pour que les patients bénéficient des meilleurs soins, conformément à la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui fait du bien-être des Congolais sa priorité, vision à laquelle s'en tient la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini. Après sa guérison, Jean-Paul Kitenge a été ramené à Fungurume le mardi 14 juillet 2026 par une délégation conduite par le directeur général de l'hôpital Janson Sendui. Ce moment solennel a permis de présenter les jeunes rescapés à la bourgmestre intérimaire l'honorable Aline Makano, symbole de la solidarité et de l'efficacité des institutions locales. Jean-Paul, désormais rétabli, a exprimé sa profonde gratitude envers toutes les autorités et le personnel médical qui ont contribué à son sauvetage. Son témoignage est devenu un message d'espoir pour la jeunesse de Fungurume, rappelant l'importance de la prudence sur les routes et de la solidarité communautaire. Dans le même contexte, Ngoyi Wangoyi Anakle, précédemment blessé par balle, a également été pris en charge dans la même structure sanitaire. Ces deux histoires illustrent la nécessité d'un système de santé réactif et d'une forte implication des autorités pour sauver. Revenons à Kinshasa pour parler sport avec le Daring Club Motema Pembe. Le conseil d'administration de ce club invite tous les Daringmen, toutes les structures du club, les joueurs, les anciens joueurs, les supporters, ainsi que toutes les personnes attachées à l'avenir du DSMP Kinshasa à prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire de clarification qui se tiendra demain vendredi 17 juillet 2026 à 14h à l'hôtel Sultani sous la supervision de la direction des activités physiques et sportives et de la Ligue nationale de football dans le respect des textes légaux, réglementaires et statutaires. Cette rencontre aura pour objectif d'examiner la situation actuelle du club afin de permettre aux membres de se prononcer sur les questions importantes relatives à la vie du Daring Club Motema Pembe Kinshasa. Le conseil d'administration invite donc tous les membres concernés à participer massivement à cette importante rencontre. Il est temps de prendre le rappel des principaux titres. En marge du sommet des civilisations des Nations Unies, le chef de l'État séjourne à Luanda en Angola, où il a été reçu par son homologue Joao Lourenço pour prendre part à cette conférence diplomatique qui a pour thème un appel à la paix, une fin aux guerres et le respect du droit international. En santé, l'épidémie d'Ebola avec la variante Bundibugyo se propage de manière inquiétante. Pour cette 17e épidémie, en 2 mois, on compte 5 provinces touchées, près de 800 morts sur plus de 2000 cas enregistrés, de quoi intensifier les mesures de prévention.
Pas de grève de professeurs d'université et instituts supérieurs à l'issue d'une réunion avec le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé. Les responsables de Rapico disent avoir plutôt obtenu des éclaircissements sur leurs revendications. Ils reconnaissent un malentendu dans les accusations précédemment formulées contre le ministre. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Pesaki ngai mpona cérémonie ya inauguration na commune ya Manika mpona inauguration ya bâtiment ya la police. Moto abengisaki ngai ezali maître Thierry Sambumba oyo azali bourgmestre na commune ya Manika. Ebe ntango cérémonie esili me nalobaki nakozonga boye te mpo kokita na ngai na ville ya Kolwezi. Nakiti na aéroport ya Kolwezi oyo namoni vraiment du jamais. Nazala président de la République na mbuko mbula tukumisato na mibale me natikaki aéroport ya modèle te. Na meki pour se renseigner moto azali kokamba province oyo mama Fifi Masuka Saïd. Mama na pesi yo félicitation mingi po confort namoni awa na aéroport na ville ya Kolwezi na province ya Lualaba. Mama félicitation ndenge ozali bongo komatérialiser vision ya mokonzi ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment soki na ntango na ngai na province oyo nazalaki na gouverneur lokola yo vraiment mboka eyongaki kodevelope makasi. Merci.